Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, avec aujourd'hui un quart d'heure thématique consacré à la thématique de la food delivery. Nous recevions avant-hier Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, afin de mieux comprendre les cours de bourse et les questionnements autour de ces entreprises internationales dans le secteur donc de la food delivery. Des entreprises qui ont largement bénéficié des mesures de restriction, donc au plus fort de la pandémie, avant de voir leur cours de bourse s'effondrer lors de la réouverture des économies. Regardez. Alors effectivement, on constate que depuis la réouverture entre guillemets des économies, le cours de bourse de ces sociétés a fortement chuté. On pense par exemple à Just Eat Takeaway, à Delivery Hero, qui est moins connu en France, mais qui est un des plus gros acteurs mondiaux. On pense aussi à Deliveroo, à Uber Eats. Le cours de bourse de ces sociétés a baissé entre 50 et 60% depuis à peu près 12 mois. Donc d'accord, oui. C'est vraiment. Donc elles ont vraiment été portées par les mesures de restriction et ça s'est dégonflé au fur et à mesure. Comme vous dites. Voilà, alors c'est-à-dire que elles ont cumulé un certain nombre de difficultés. Alors d'abord, il y a eu l'inquiétude des investisseurs sur l'ensemble des secteurs tech, et ces valeurs sont un peu associées bien sûr, au segment de la tech. Mais en plus, il y a eu cette inquiétude au moment de la réouverture. Est-ce que ces sociétés vont continuer à publier de la croissance ou est-ce que finalement c'était un service qui avait son sens uniquement pendant les confinements, mais dont on n'a pas besoin ensuite. Il y a eu des inquiétudes également sur la profitabilité, puisque certaines de ces sociétés n'ont pas été profitables sur les 3-4 dernières années et l'ont été encore moins en fait en 2020 et en 2021. Oui, alors là même que leur marché devait les porter justement vers des niveaux de rentabilité, puisque l'activité n'avait jamais été aussi forte pour ces sociétés-là et elles n'atteignaient pas ces niveaux de rentabilité. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a eu un levier opérationnel qui aurait dû jouer très fortement à mesure que la base de clients augmentait bien sûr, de façon très importante, mais en même temps elles ont dû aussi investir dans un temps record et de façon importante pour faire face à la hausse de la demande. Il a fallu référencer plus de restaurants, il a fallu aussi aller chercher les clients, il y a un coût d'acquisition, il a fallu aller chercher aussi des livreurs pour faire face à l'augmentation de la demande. Oui, et puis en plus une augmentation de la demande, entre guillemets, induite par des décisions politiques qui arrivaient du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut enfin du jour au lendemain ou peut-être de la semaine à la semaine, mais donc du coup, effectivement, il est important de le rappeler que la période était porteuse pour ces activités-là, mais nécessitait aussi d'importants investissements et d'importants ajustements pour ces entreprises. Oui, mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que maintenant tout ça, c'est un peu derrière nous. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés, elles sont capables depuis la fin des confinements, maintenant depuis 12-18 mois, on a un peu plus de visibilité, et c'est des sociétés qui ont continué à publier des croissances de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc on a vraiment le sentiment que ça répond à de nouvelles tendances de consommation. C'est un vrai service vers lequel le consommateur se tourne. Ce n'était pas simplement réservé à la période du confinement. On s'aperçoit aussi que chez les acteurs qui ont des activités assez matures dans des pays où la livraison est installée depuis longtemps, je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, c'est un peu loin de chez nous, mais c'est vrai que c'est un marché assez mature de ce point de vue-là. On s'aperçoit que les clients de ces sociétés, les anciens clients, ceux qui sont clients depuis plusieurs années, commandent beaucoup plus que les clients récents. D'accord. Un client de Deliveroo, par exemple, qui est client depuis 2015, il commande à peu près 10 fois par mois. Tandis qu'un client de 2020, il commande un peu plus de 3 fois par mois. Donc on voit qu'il y avait un effet d'opportunité et ça veut dire quoi? Ils ont une base de clients stable, effectivement, puis il y a eu un effet d'opportunité Covid, mais qui n'a pas chamboulé fondamentalement l'activité. Ce qu'on pense, c'est surtout que les clients commandent de plus en plus. D'accord. C'est-à-dire qu'à mesure qu'ils prennent l'habitude de commander, ils vont commander de plus en plus au fil des trimestres, des semestres et puis des années. Donc ça aussi, il y a un réservoir de croissance embarqué qui est très important. Et puis sur le plan de la profitabilité, donc à mesure que la croissance continue, bien évidemment le levier opérationnel va continuer à jouer et il devrait s'accélérer aussi à mesure que ces sociétés sont capables de mutualiser les commandes. Ça c'est le management de Just Eat Takeaway qui le rappelait. Actuellement, aujourd'hui, un livreur, il transporte une seule commande. Bien sûr. À mesure qu'il y a de plus en plus de consommateurs dans un quartier, il va être en mesure de transporter plusieurs
plusieurs commandes. Donc ça, forcément, ça a un effet sur le levier opérationnel. Il y a plusieurs questions, effectivement, sur cette thématique. Alors, toujours pour aller dans les attaques qu'on peut faire au secteur, le sujet de la concurrence. Je prends le marché français. On voit un nouvel acteur tous les mois, voire toutes les semaines arriver sur le marché. Et on se dit, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Alors, est-ce que la vision française est une vision juste au niveau international ou ou alors est-ce qu'il faut, entre guillemets, choisir les plus gros du marché pour faire face à la concurrence de plus en plus grande? Alors c'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça a été une des interrogations du marché, qui a justement animé le marché et qui explique très certainement une partie de la baisse. Est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des barrières à l'entrée sur ce marché-là? Alors ce qu'on voit quand même, là aussi, on est assez rassuré par ce qu'on voit sur les derniers trimestres. On est en train de voir une certaine rationalisation des choses. Les nouveaux acteurs dont on parle, c'est plutôt des nouveaux acteurs du quick commerce, c'est-à-dire ces livraisons de Bien sûr, à domicile. Oui, qu'on associe effectivement, mais pas forcément de food delivery. Oui. Sur les plats préparés, on voit quand même qu'il y a des acteurs qui sortent, qui se recentrent sur leur marché historique. Par exemple, Deliveroo est sorti complètement d'Espagne. Just Eat Takeaway a annoncé encore récemment qu'il sortait du Portugal et de la Norvège. Delivery Hero arrête complètement le Japon et l'Allemagne. On a des acteurs aux États-Unis qui ont fait faillite, comme Fridge No More. On sait aussi que le dégonflement de la valorisation sur les acteurs du côté est en train de passer dans le non-côté. Et ça aussi, c'est super important parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était les acteurs du non-côté qui continuaient à être financés et donc ils continuaient à alimenter cette concurrence, à proposer des coupons gratuits, des promotions extrêmement alléchantes, etc. Là, les valorisations, les derniers tours de table montrent que les valorisations dans le non-côté sont également en train de baisser. On a vu aux États-Unis Instacart. Alors, c'est de la livraison de courses à domicile aussi, mais je pense que ça illustre bien ce qui est en train de se passer. Le dernier tour de table a fait baisser la valorisation de la société de 40% en un an. Deux questions pour conclure. Une première, c'est un sujet qu'il faut également traiter quand on parle des attaques, effectivement, vis-à-vis de ce secteur, c'est le sujet éthique qui va avec le sujet réglementaire. On passe par des freelances de plus en plus nombreux. Il y a des sujets parfois de les salariés ou non au sein des pays. Là aussi, c'est un sujet qui alimente des craintes auprès des investisseurs. Alors bien sûr, surtout que le régulateur s'est saisi du sujet à l'issue des confinements, puisque bien évidemment, à mesure que le nombre de livreurs augmentait, il devenait difficile d'ignorer cette tranche des travailleurs. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acteurs qui sont vertueux depuis déjà de nombreuses années. Je pense à Just Eat Takeaway en Europe continentale. Ils salarient tous leurs livreurs depuis des années. Et donc ça veut dire assurance en cas d'accident, ça veut dire aussi fourniture des vêtements, d'un vélo électrique. Donc en plus, le salariat, ça veut dire que la société peut suivre aussi le sujet jusque sur le plan de l'environnement, si on parle de déchets au sens large. Donc il y a des acteurs qui sont vertueux depuis longtemps. Et puis en plus, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est récent. C'est là sur les derniers trimestres, la plupart des pays d'Europe ont désormais statué sur le statut des livreurs, avec plus ou moins de flexibilité d'ailleurs. L'Espagne est très stricte. Maintenant, tous les livreurs doivent être salariés. À l'inverse, d'autres pays offrent plus de flexibilité, comme la Grande-Bretagne ou même la France. Mais le régulateur a statué et encadre beaucoup mieux les choses. Donc voilà, les acteurs vont se conformer à ces nouvelles directives. Donc en Europe, en tout cas, c'est plus pour nous un risque qui est derrière nous maintenant. Donc si je comprends bien, c'est un marché qui se consolide avec effectivement beaucoup d'acteurs, mais qui finalement se recentrent sur leur marché d'origine et ont du mal à aller chercher de la concurrence sur d'autres marchés. Est-ce que du coup, cette baisse des cours de bourse de ces sociétés peut créer des effets d'opportunité aujourd'hui, selon vous ? Alors nous, on pense qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui deviennent vraiment intéressants. On regarde beaucoup le multiple dans le secteur. Ce sont des multiples en rapport au volume d'affaires, en fait. Bien sûr. Et on avait atteint des niveaux de 1,5 fois au sortir des confinements. On est revenu à 0,3 fois pour des acteurs comme Just Eat Takeaway ou Delivery Hero. Ah oui, donc le recul est quand même assez conséquent. C'est massif. Il y a une réelle explosion de la bulle qui existait sur ces acteurs. Et donc, je disais qu'un certain nombre de risques, en tout cas, nous semblent à nous derrière nous. Le risque ESG, réglementaire. On pense que la question de la profitabilité aussi est maintenant bien prise en main par les managements qui rassurent le marché de façon assez crédible là-dessus. Donc oui, on pense que c'est un marché aujourd'hui qu'il faut à nouveau regarder et auquel il est intéressant de se réintéresser.
Voilà, c'était l'expertise d'Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, sur cette thématique d'investissement qu'est la food delivery, donc sur les marchés européens et internationaux. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Bourse ce soir, et je vous donne rendez-vous lundi à 12h30 où vous retrouverez Grégoire Favet en direct dans Smart Bourse sur Bismart.